L'une des personnalités de la région les plus suivies sur les réseaux vient de Colmar. Elle est dans les studios de la Top Family ce soir. C'est Sylvia, alias la petite meuf sur les réseaux. Bonsoir la petite meuf. Bonsoir. Ça fait très plaisir de te recevoir ce soir. 100 000 abonnés sur Instagram, 1,5 million sur TikTok et une chaîne YouTube suivie par 21 000 personnes. Qu'est-ce que tu mets sur tes réseaux pour avoir autant de succès, la petite meuf? Je partage mon quotidien. C'est du lifestyle. Alors c'est quoi ton quotidien? Je partage ma vie. Vraiment mes petites aventures, mon quotidien. Tes copines, la famille, C'est les ça. sorties? Et surtout, beaucoup de traditions quand je pars en Pologne. Puisque Les t'es coutumes polonaise. polonaises, exactement. T'es pas née en France, hein? Non. T'es arrivée en France, t'avais 8 ans, si je me trompe pas. Exactement. L'arrivée en France, ça a été facile, l'intégration, ou pas tant que ça? Pas tant que ça, parce que j'avais la barrière de la langue. Ouais. Donc, j'arrivais pas trop à me faire des amis. Mais il y avait toujours quelques personnes qui étaient là pour moi, donc c'était cool. Tu l'as dit, sur tes réseaux, c'est du lifestyle. Tu partages ta vie, t'es simple, t'es pétillante. T'es une nana bien dans son temps, bien dans son époque. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, en regardant ton Instagram. On peut s'identifier à toi, en fait. C'est ça la clé du succès. Peut-être. Sans doute même, sans doute. Je dis qu'on peut s'identifier à toi, puisque tu as commencé pendant la crise du Covid, si je Oui. me suis pas trompé, J'ai téléchargé TikTok à ce moment-là. parce que ton mec jouait trop aux jeux vidéo. Exactement. C'est ça? Ça s'est passé comment, le Ça confinement? fait- Il y a eu des prises de tête? Non, j'étais plus avec lui à ce moment-là. D'accord, Donc ça fait 4 ans que je suis célibataire. ok. Et j'ai téléchargé TikTok pendant le confinement, comme tout le monde, je pense. Et je me suis mise vraiment à fond sur TikTok en 2021, en été 2021. Et il y a une vidéo quand même qui t'a propulsé au sommet. Tu nous parles un petit peu de cette vidéo. Tu vas en parler avec le sourire, je suis sûr. Oui, alors c'est une vidéo que j'ai faite avec ma nièce. Il me restait 2% de batterie à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Donc j'ai fait une vidéo avec ma nièce où je lui faisais répéter des mots français. Alors parle-nous un petit peu de ta nièce pour celles et ceux qui la connaissent pas. Elle n'est Ok. pas française non plus. Donc ma nièce, elle s'appelle Bella. Elle est parle pas du adorable. tout. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle porte Elle bien a son 8 prénom. ans, c'est Ouais. gentil. Elle a 8 ans, elle parle pas du tout français. Et souvent, je lui fais répéter des mots après moi. Et je me suis dit que ce serait sympa de le partager sur TikTok. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai postée et c'est vrai qu'elle a bien pris. Et cette vidéo, justement, qui a bien pris, alors qu'il te restait plus que 2% de batterie, elle a été vue par combien de personnes? 6 600 000. 6 600 000. Comment tu gères ça? Comment tu gères ce succès d'être suivi par autant de personnes et que tes vidéos fassent autant de vues? Ça fait peur? Ça fait plaisir? Ça excite? On réfléchit à ça? Ça fait plaisir, mais moi, je m'en rends pas forcément compte. Oui, il n'y a pas 6 millions de personnes Non. qui te suivent dans la rue quand tu marches. C'est ça. En général, c'est qui tes followers? C'est plutôt des collégiens, des lycéens. Ta communauté, c'est Oui. ça? C'est ça. Plutôt story ou plutôt publi, la petite meuf? Story. Si une marque alsacienne veut faire une collab avec toi, ça se passe comment? Tu dois être en agence? C'est ça. Je suis dans une Ouais. agence et j'ai laissé sur mes réseaux mon adresse mail sur laquelle ils peuvent me contacter. Plus d'1 million de personnes qui te suivent sur les réseaux, je l'ai dit, 100 000 sur Instagram, 1,5 million quand même sur TikTok. Tu as déjà imaginé comment transformer ça à l'avenir? Comment ça peut servir pour la suite? Il y a quelques mois, j'ai reçu par exemple Lucas Yacoua, que tu connais, qui Oui. est très bien connu aussi, en Alsace, et qui me disait, moi, le but, en fin de compte, c'est d'être vidéaste, c'est de faire des films, des vrais films. Mhm. Toi, il y a un but derrière tout ça, ou tu profites tout simplement? Bah, pour le moment, disons que je profite. Après, c'est vrai que j'ai des projets que j'ai pas encore dévoilés. Ouais. Et je travaille dessus pour le moment. Et puis, on verra bien où ça me mène. Que tu dévoileras bientôt? Bientôt, je l'espère. Il faut la suivre, la petite meuf, tout simplement. Pourquoi ce pseudo, d'ailleurs, la petite meuf? Parce que avant mes réseaux, c'était Mademoiselle Sylvia. Mademoiselle Sylvia, Et ok. pour ceux qui ne savent pas, avant, je travaillais dans la petite enfance. J'étais auxiliaire en petite enfance. Ok. Et j'avais une éducatrice de jeunes enfants qui, quand elle me voyait, elle me disait toujours Ah, t'es vraiment une petite meuf, parce que je venais en talons avec mon petit sac à main, mon petit rouge à lèvres, tu sais. D'accord. Et du coup, je me suis dit, la petite meuf, c'est tellement plus simple à retenir, donc j'ai changé pour la petite meuf. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond un petit peu à ce que tu es. T'es souriante, t'es pétillante. On aime te suivre sur les réseaux. Quand on a préparé l'interview, il y a quelque chose qui nous a interpellé un petit peu. T'as une technique très à toi, je crois, pour visualiser tes plus grands rêves. Ça s'appelle le vision board, avec mon accent anglais terrible. Exactement. C'est quoi le vision board? C'est un tableau de visualisation. En fait, moi, chaque année à Noël, j'imprime mes rêves en photo et je les colle sur un tableau que je laisse dans mon salon durant toute l'année. Et en fait, ça me permet de réaliser mes rêves. D'accord, ça te motive en quelque sorte. Ça me motive.
Comment tu gères l'engouement que tu suscites sur TikTok? On en a parlé tout à l'heure avec cette vidéo qui avait fait 6 millions de personnes, mais le fait d'être suivi, d'avoir à mon avis beaucoup de DM, tu dois pas avoir beaucoup de haters, toi? J'en ai pas énormément. J'en ai un ou deux qui sont très fidèles, mais j'en ai pas énormément. Ceux-là, on peut toujours compter sur eux. Ceux-là, Oui, on peut toujours compter sur eux. c'est ça. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux, plutôt celles pour le coup, qui nous écoutent et qui espèrent un jour avoir le même succès que toi sur les réseaux? Il faut jamais lâcher. Jamais lâcher. En fait, si les autres peuvent le faire, ils peuvent le faire aussi. Donc, jamais lâcher et toujours croire en soi. Le succès, en tout cas la clé du succès pour toi, bah, c'est de montrer ta vie, tout simplement, qui tu es. Est-ce qu'il y a des limites, des choses que tu ne souhaites pas montrer? Alors, je ne montre pas tout. C'est vrai que j'ai mes limites. Et si un jour je suis amenée à être en couple à nouveau, j'aimerais pas non plus partager mon partenaire sur les réseaux sociaux. Ouais. Et sinon, non, il y a beaucoup de choses que je partage aussi. Pour revenir sur les conseils justement que tu peux donner aux petites meufs, on va les appeler comme ça, qui souhaitent avoir un jour le même succès que toi, c'est quoi les pièges dans lesquels ne pas tomber? Et manifestement, dans lesquels tu as réussi à ne pas tomber. Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut pas se rentrer dans un moule. Il faut rester soi-même. Parce qu'on a tous une personnalité, on est tous exceptionnels et il faut savoir mettre ça en avant. Ta famille, tu la mets en avant aussi ou pas, si ce n'est ta nièce? Certains membres, oui. Ouais. Après, ma famille, elle est en Pologne, donc je me dis, elle est en sécurité parce que je ne suis pas suivie par une communauté polonaise. Je suis suivie uniquement par des Français. Donc, ils sont en sécurité en Pologne. C'est pour ça que je me permets de les afficher avec leur autorisation, bien évidemment. Et sinon, voilà. Quels sont les endroits où tu aimes sortir, où tu aimes te balader éventuellement en Alsace? Hmm. Alors là, attention, parce qu'après, il va y avoir 6 millions de personnes qui vont aller dans cette boîte. Mais Alors, je ne suis pas trop boîte de nuit. voilà, ou restaurant, ou tout simplement quels endroits t'aimes bien, où t'aimes bien aller te promener, te ressourcer. Je sais que près de chez moi, dans le village de Turkheim, Ouais. il y a un chemin de vigne avec une très belle vue sur les montagnes. Et ce chemin, il m'inspire énormément. Alors, chaque fois que j'ai un coup de mou ou quoi, je me rends là-bas, je me mets face à cette vue. Et après, je me sens bien. Turkheim, l'un des plus beaux villages de France, qui a été élu il y a quelques mois d'ailleurs, plus beau village de France. Et toi, tu es une digne ambassadrice de l'Alsace. Oui. Et forcément, avec plus d'1,5 million de personnes qui te suivent sur les réseaux, tu commences à sortir un petit peu des réseaux, faire d'autres choses. Tu as été récemment jury lors de la finale de Mister France. Ça s'est passé comment? Tu as été contacté comment? Et tu étais avec qui? Alors, moi, j'ai été contactée par un ami à moi qui travaille dans le comité Mister France. Ok. Il s'appelle Vincent. Ouais. Il m'a proposé la place de jury. J'ai accepté, forcément. J'étais avec Nathalie Pernaut, Céline Maric, Stouff et d'autres personnes encore. Nathalie Marquet-Pernot, ancienne Miss Alsace, Miss France, bien sûr. Oui. Ça a bien matché avec elle? Oui, elle est super sympa. Elle est cool, hein? Très, très cool. Ok. Et alors, c'est qui Mister France cette année? J'ai pas trop suivi, je t'avoue. C'est Mister Corse. Mister Corse, il s'appelle Lysandre, c'est ça? Exactement. Alors, il y a eu Mister France, mais on t'a vu aussi, il y a quelques semaines, là, quelques jours, dans le public de Ninja Warrior. Et je crois que ça a créé une belle amitié Une très belle amitié. qu'on peut suivre hein, d'ailleurs sur tes réseaux, sur tes publis, tes stories. Explique-nous ça. Alors, j'étais dans le public de Ninja Warrior, auprès d'une fille qui était venue seule. J'étais également seule. Ouais. Et du coup, on a commencé à discuter ensemble. Donc, on a parlé pendant 3 heures ensemble. Et finalement, elle est venue chez moi pour un week-end de 4 jours en Alsace. Et maintenant, vous êtes super copines. Et pour C'est en ça. savoir plus et pour en découvrir un peu plus sur ce beau week-end que vous avez passé ensemble, faut te suivre. La petite meuf, je le rappelle, sur les réseaux, partout, TikTok, Instagram, Facebook aussi, ou alors c'est ringard Non, pas Facebook. C'est ringard, c'est Oui. ringard Facebook maintenant. Non, j'ai pas dit ça, mais C'est pas, voilà. j'ai pas Facebook. On l'a dit, t'es arrivé en France à 8 ans. À Colmar, Exactement. t'es passé par quelles écoles, par quel collège? Comme ça, il y a des mamans ou des petites filles ce soir qui peuvent se dire: oh, bah en fait, je suis dans la même école que la petite meuf. Et ben, j'étais à l'école Pasteur à Ingersheim, Ok. l'école primaire Pasteur. Ensuite, au collège, j'étais au collège Lazare de Schwendy à Ingersheim. Et voilà. La petite meuf à suivre sur les réseaux. Elle était mon invitée ce soir dans la Top Family. On va faire des photos maintenant. Oui, avec plaisir. On va faire des photos et vous retrouvez bien sûr la petite meuf en story sur les réseaux Top Music. Merci beaucoup, Sylvia. Merci à vous.